Bonjour, Francis Winandy pour Francis Bass Vision. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail de la main droite à la basse lorsqu'on joue au doigt. Le slap et le mediator seront abordés plus tard, le jeu au doigt étant actuellement largement majoritaire parmi les techniques utilisées. Vous prendrez grand soin d'étudier la position de la basse sur vous en réglant convenablement la bandoulière, ni trop haut ni trop bas. Certaines techniques comme le slap le justifient, ni trop bas, contrairement au look observé chez certains de mes collègues de métal. Non, je critique cela, mais dans ce cas, je trouve que le bas du dos et les poignets sont sollicités inutilement et cela peut déboucher à moyen et à long terme sur des soucis physiques. Si malgré tout vous désirez jouer de cette manière, et afin de ne pas perdre de temps à chaque cours, je vous conseille d'avoir deux bandoulières, une pour les cours et une pour vos exploits scéniques. Nous allons travailler l'alternance de l'index et du majeur, appelés respectivement I pour l'index et M pour le majeur dans les exercices. Le pouce aura cependant un rôle important à jouer. Nous appellerons cette technique le jeu en butée. Vous posez le pouce sur le bord d'un des deux micros, celui proche du bridge, encore appelé chevalet, ou celui proche du manche, encore appelé micro-neck. Vous alternez l'index et le majeur sur la première corde, le Mi, la plus grosse. Puis vous détachez le pouce du micro et vous calez celui-ci sur la première corde. Puis alternez de nouveau l'index et le majeur sur la deuxième corde, le La. Vous répétez cette manœuvre un grand nombre de fois jusqu'à ce que cela devienne automatique. Vous remarquerez que lorsque vous alternez l'index et le majeur sur la première corde, le mouvement de ces deux doigts est stoppé par le pouce. Il faut donc éviter de jouer avec les doigts crochus. Il ne faut pas arrêter le mouvement. Il faut essayer de garder les deux petites phalanges de ces doigts droites, un peu comme si ces deux doigts étaient des petites jambes. Par contre, lorsque vous jouerez sur la deuxième corde et les suivantes, le mouvement de vos doigts sera arrêté par la corde inférieure. Ils viendront buter sur cette corde inférieure, d'où le nom de jeu en butée. J'accorde beaucoup d'importance à cet exercice. Il faudra aussi éduquer le cerveau à comprendre l'ensemble de l'exercice. Toujours penser un peu en avance par rapport au travail mécanique des doigts. J'explique ma pensée. Pendant que votre pouce est sur le micro, votre cerveau doit déjà anticiper le mouvement de l'index et du majeur sur la première, puis sur la deuxième corde. Pendant que vous alternez les doigts, votre cerveau doit déjà penser « le pouce va revenir sur le bord du micro ». Je compare cette démarche à un enfant qui apprend à lire. À cette étape, il lira des petits blocs de mots et le débit de sa lecture paraîtra un peu haché. Du style « Le petit papa Noël ». Lorsque l'enfant aura grandi, son cerveau, via ses yeux, saisira de grands blocs de mots, voire de phrases entières, et de ce fait, la lecture sera plus lisse et moins hachée. Après ce travail sur ces deux premières cordes, nous continuons. Le pouce reste sur la première corde, pendant que l'index et le majeur sont joués en alternance sur la troisième, puis sur la quatrième corde. Remarque, le fait de bloquer la première corde avec le pouce empêche celle-ci de vibrer par sympathie lorsque les vibrations des autres cordes ont une onde vibratoire semblable, fondamentale ou harmonique. Plus la corde est grosse et souple, plus elle rentrera en résonance. Remarquez aussi qu'il faut veiller à relever un peu son avant-bras pour jouer sur la troisième et la quatrième corde. Si vous laissez votre avant-bras collé au corps de la basse, l'angle de votre poignet sera trop important pour attaquer ces cordes et vous risquez au mieux d'avoir un son moins puissant et au pire de vous faire mal au tendon du poignet. Nous avons donc monté les quatre cordes, de la plus grave, le Mi, vers la plus haute, le Sol, soit Mi, index majeur, La, index majeur, Ré, index majeur, Sol, index majeur. Nous allons maintenant effectuer l'exercice en sens inverse, soit de nouveau, Sol, index majeur, Ré, index majeur, La, index majeur, et enfin Mi, index majeur. Il faut dire, pour terminer, que la technique de descente des cordes que je pratique n'est pas la seule. Une autre technique consiste à laisser glisser le dernier doigt utilisé sur une corde pour attaquer la suivante. Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voici en pratique cette technique. Lorsque je monte les cordes, rien ne change. Mi, index majeur.
index majeur, Ré, index majeur, Sol, index majeur. Par contre, lorsque je redescends, Sol, index majeur, Ré, majeur index, La, index majeur et Mi, majeur index. Cette technique est évidemment aussi valable que celle que je pratique, mais vous comprendrez que je ne la pratiquerai pas moi-même. Pour terminer, voici un exercice que je pratique régulièrement avec les cordes à vide. C'est valable pour 4, 5 ou 6 cordes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié mon approche de l'étude de la main droite à la basse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures bassistiques.